Bonjour, juste avant de commencer ce podcast, je tenais à dire qu'il n'était pas forcément regardable, même si vous pouvez évidemment le regarder, il n'y a pas d'images en particulier qui vont apparaître, donc vous pouvez jouer par exemple tout en l'écoutant si vous le voulez. Enfin en tout cas c'est ce qui est conseillé, mais vous pouvez également si vous voulez regarder évidemment le podcast. Cet épisode dure à peu près 40 minutes et il n'y aura presque aucun cut, donc il y aura évidemment quelques petites hésitations, quelques petits vides à certains moments, voilà, le temps que je m'imprègne un petit peu du format parce que ça reste très différent des vidéos YouTube que je fais sur ma chaîne principale. Bref, je vous laisse avec le podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui n'a pas encore de nom pour le moment. Ça me fait un petit peu bizarre, j'avoue, de parler comme ça en sachant qu'il n'y aura aucun cut, ou il y aura du moins très peu de cut s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de cut, je le cutterai, mais a priori, normalement, le principe d'un podcast, enfin je suppose, c'est qu'il n'y ait aucun cut. Et j'aimerais bien faire ça aussi avec ce podcast-là. Alors, de quoi il s'agit exactement alors, j'en suis pas encore persuadé. J'ai plusieurs idées par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que ça part d'une envie de parler longtemps et de faire des programmes longs, entre guillemets, et de publier quelque chose de long, parce que mes vidéos sont très courtes, elles durent 3 minutes, à peu près 3 à 4 minutes grand max. Même je crois qu'il n'y en a aucune qui ont atteint les 4 minutes pour les dernières vidéos que j'ai postées. Donc, donc j'avais besoin de parler longtemps pour poster quelque chose de plus long. Maintenant, quel est l'objectif concret du podcast? J'en sais rien pour le moment. J'ai des idées et du coup, je sais pas exactement où est-ce que ça va se diriger. Et en vrai, rien n'empêche d'explorer toutes ces idées-là. Alors, pour qui est créé ce podcast? Eh bien, il est pas. La cible, c'est pas mes abonnés YouTube de base. La cible, c'est plus euh, mes amis et à terme peut-être plus de gens. Et à la limite, des gens qui regardent ma chaîne et qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus proches de moi ou qui aiment vraiment ma chaîne et qui ont vraiment envie de savoir plus de choses sur moi. Mais globalement, je vais peut-être pas faire énormément de promotion sur ce podcast. Ça va dépendre de la fierté que j'ai par rapport à ça. Si j'en ai un peu honte, je ferai moyennement de la promo. Mais j'aimerais bien quand même le poster parce que je crois que c'est mon 3e ou 4e essai sur plus d'un mois de tentatives pour sortir ce podcast-là. Donc il fallait au moins que je le fasse. J'en parlais à mon cousin il y a 2 jours et j'étais en mode putain mais c'est fou, ça fait tellement longtemps que je prévois ce truc et je le fais toujours pas. Alors je l'ai fait, hein, j'ai vraiment progressé dessus, mais il est toujours pas posté. Enfin j'ai toujours rien posté parce que rien ne me convenait et je savais pas exactement surtout comment inaugurer ça en fait. Parce que du coup c'est le premier épisode et je sais pas combien de temps le faire durer, je sais pas de quoi parler exactement. Mes 2 ou 3 dernières tentatives, c'était un peu trop personnel. J'aimerais bien parler de choses perso dans ce podcast, mais les 2 3 dernières tentatives étaient vraiment genre trop personnel direct en fait. Donc, mais on ira sur des terrains plus perso plus tard. Mais là, vraiment, en termes de premier épisode, c'était peut-être un peu trop abusé. Bref, du coup, alors, de quoi on va parler dans ce podcast? Ce podcast, donc comme je l'ai dit, il est plus axé sur les gens qui regardent vraiment de fou ma chaîne et qui aiment vraiment ma chaîne et qui ont envie de savoir un peu plus de choses sur moi. Ou alors pour d'autres gens, parce qu'on ne va pas parler forcément de ma chaîne, attention. Évidemment, on va pas du tout parler même de ma chaîne YouTube. Dans certains podcasts, on parlera pas du tout de YouTube. Et pour d'autres, on va parler que de YouTube. Donc chaque épisode sera très différent. Et, euh, et j'aimerais parler du coup de ce que je fais sur YouTube pour donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble et de tenir un peu une sorte de journal de bord euh, sur le long terme, parce que je compte ne pas arrêter YouTube évidemment, donc voilà, sur le long terme, ce que je vais dire là par rapport à ma chaîne YouTube, ça va pas avoir le même sens que dans 2 3 mois, je vais pas forcément m'y retrouver, et donc je vais avoir besoin de refaire un épisode, remettre au point, etc. Et ça va pouvoir être utile pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube, ou pour les gens qui me connaissent, qui m'aiment bien, ou qui juste sont curieux de savoir comment ça se passe, à la fois de se lancer sur YouTube, mais aussi de se lancer en règle générale dans un projet non rémunéré, ou dans un travail en règle générale, parce que ça pourrait être un travail du coup. Mais je suis pas rémunéré pour le moment. Bref. J'aimerais bien pouvoir faire des podcasts, peut-être pas que seul. Ça va être très facile de les organiser seul, juste à m'enregistrer. Mais même si je suis pas encore du tout à l'aise avec ça, peut-être éventuellement plus tard des podcasts avec d'autres gens, mais il faut que je trouve des gens qui sont ok
avec ça. C'est pas simple de parler comme ça pendant 40 minutes, mais c'est beaucoup plus simple quand t'es deux et qu'on débat entre guillemets. Le but c'est pas de faire un podcast de débat politique ou autre, hein, mais c'est de faire un podcast, on va dire, on va échanger des idées, discuter, etc. Et qui peut divaguer un peu comme on veut, quoi. Un peu à la tous les podcasts que vous connaissez, le Floodcast, Canapé 6 places, un bon moment, euh, euh, comment ça s'appelle, Ben Never, je sais plus le nom de son podcast. Bref, du coup, ce sera un petit peu inspiré de tout ça. Alors, maintenant, on va parler du coup du résumé de mes vidéos. C'est de ça que je voulais parler en termes de premier podcast. En tant que premier podcast, je voulais parler du résumé de mes vidéos. Alors, on va pas résumer les vidéos que j'ai fait, mais on va résumer plutôt tout ce qui s'est passé depuis le début de ma reprise de la chaîne YouTube jusqu'à maintenant. Et ensuite, une fois que ça ce sera fait, je parlerai également de ma pause sur YouTube peut-être, et forcément du coup, et de mon futur sur YouTube, mais aussi des futurs sujets de ce podcast. Alors, au niveau de mes vidéos, faut savoir que du coup j'avais arrêté YouTube il y a environ... attendez, ça fait trop bizarre de pas avoir de cut, oh my god, c'est trop bizarre. J'ai arrêté YouTube, alors j'ai repris YouTube en septembre 2023, mais avant de reprendre YouTube en septembre 2023, j'avais arrêté en janvier 2022. C'était ça, j'avais arrêté en janvier 2022, parce que j'étais pas très bien, janvier 2022, j'étais pas super mal non plus, mais j'étais pas trop ouf, et du coup j'avais pas d'idée en plus de vidéos, ce que je faisais me plaisait un peu moins. Avant je faisais les Minecraft mais, et les Minecraft mais c'est fun au début, mais après ça a perdu déjà, ça a perdu beaucoup de sa popularité. Et puis même ça me plaisait plus, c'était plus très fun, plus très agréable à faire, j'étais fatigué de YouTube. Du coup j'ai arrêté. Après j'ai rejoint une formation, il s'est passé plein d'autres trucs dans ma vie personnelle que j'ai dû gérer, des choses positives que j'ai préféré vivre pleinement, et des choses négatives que j'ai dû gérer également. Donc ça fait que du coup j'avais pas trop de temps à consacrer pour YouTube. Ceci étant dit, j'arrive en juin 2023 et je sors, on va dire, enfin je suis dans un état psychologique qui est très très bas. Le plus bas de ma vie a eu lieu donc en mai 2023, et ensuite ça a commencé à aller un petit peu mieux, et notamment grâce à plein de choses différentes, un traitement, un suivi psychologique, etc. Mais aussi la décision de ma part de lancer la chaîne L'Étoile du Lore. Donc techniquement j'ai repris YouTube en juin 2023. Et L'Étoile du Lore ça a été absolument incroyable. Ça a pas marché au début, ça a vraiment pas marché, je faisais mes premières vidéos, ça marchait pas, mais c'était trop bien de faire des vidéos simples, on va dire, des vidéos plutôt faciles à faire, et de les poster très rapidement après avoir eu une idée. Ça c'est un truc que j'aime bien faire, avoir une idée et ensuite genre tu prépares le truc et tu la postes, ça va très vite. Et puis faire des vidéos Minecraft, des vidéos Star Wars, c'était génial. En plus de ça, l'Étoile du Lore, ça a permis un petit peu à mes parents et à ma famille de découvrir ce que je fais, parce que c'est un peu plus axé, enfin c'est un peu plus grand public, même si Minecraft c'est grand public, mais on va dire que voilà, les personnes qui ont un peu plus de 35-40 ans vont rarement regarder des vidéos Minecraft, donc les vidéos Star Wars, ça parle plus, parce que mes parents connaissent bien Star Wars, ma tante est très fan de Star Wars, donc évidemment elle regardait mes vidéos, et ma grand-mère aussi regardait mes vidéos Star Wars, mais je crois qu'elle avait jamais vu Star Wars, il me semble. Enfin bref, du coup c'est un peu plus axé adulte. Et d'ailleurs, la différence est incroyable entre les abonnés que j'ai sur Sedosh et les abonnés que j'ai sur l'Étoile du Lore, parce que sur Sedosh, j'ai globalement des gens qui ont entre 11, je dirais quand même, il y a pas de tout petit, j'ai l'impression, parce que ma chaîne n'est pas trop en mode Minecraft mais quoi, en mode nul. Enfin bon, après, c'est en mode enfant, quoi, elle est pas très enfantine, mais elle est regardable par des enfants, mais elle est pas très enfantine, elle est pas très attirante pour les enfants. Quoique en vrai, je sais pas. Mais voilà, j'ai des gens de 11 à 14 ans à peu près sur ma chaîne. Ça peut aller, non, plus taper dans du 9-14 ans, je dirais. Et sur l'Étoile du Lore, bah, j'ai leurs parents, j'ai les gens de 30, 40 ans qui ont des enfants, etc. Ça fait bizarre d'avoir une telle différence de public. Mais voilà. Et du coup, j'ai arrêté l'Étoile du Lore entre temps. Je vais raconter plus tard un peu pourquoi. Mais du coup, déjà, je vais boire de l'eau. Ce que je peux faire sans avoir besoin de cut, ce qui est incroyable. Bon, j'ai quand même cut parce que j'ai fait tomber de l'eau. Mais
en temps normal, si plus tard quand je boirai, j'aurai pas besoin de cote. Bref. Du coup, j'arrive en septembre 2023. Comme vous pouvez le constater, je suis pas encore très à l'aise dans le fait de parler aussi longtemps. D'habitude, je suis assez à l'aise. Enfin, en fait, on pourrait croire que je peux être très à l'aise dans le fait de parler au micro. Ce qui est le cas, je pense, par rapport à la majorité des gens, je dois être plus à l'aise, mais c'est compliqué de trouver ces mots, sachant que j'ai aucun texte, premièrement. Dans mes vidéos, j'ai toujours un texte. Et je cut. Il y a 90 cuts à peu près par vidéo. Entre 80 et 90 cuts. Donc, je cut énormément. Et là, il n'y a aucun cut, quasiment aucun cut. Donc, c'est vraiment très différent. Bref. Du coup, en septembre 2023, je reprends mes deux chaînes. Je reprends l'Étoile du Lore et je reprends Sedosh, que j'avais laissé il y a plus d'un an. Reprendre Sedosh, ça n'a pas été très très simple pour le coup. Ça a été kiffant au début d'écrire des vidéos, d'enregistrer des vidéos, etc. Ça a été plutôt kiffant. Puis le montage a été horrible, mais c'est de ma faute et ça se passe souvent quand je fais du montage en règle générale. Les montages sont tout le temps une épreuve insupportable parce que je les fais la nuit, parce que je dors pas la nuit, du coup je fais du montage la nuit et j'essaye en fait inconsciemment de rapprocher le plus possible mon montage de ma deadline qui est samedi 10h30. Et donc là, le montage, je l'avais fait, le montage de ma première vidéo quand j'ai repris ma chaîne, je l'ai fait samedi, je l'ai fait samedi à minuit du coup, de samedi minuit à samedi 7h30. Et c'était vraiment très difficile. Mais finalement, ça allait plus tard, la vidéo s'est postée, j'ai pu me détendre un petit peu. Les résultats n'ont pas du tout été au rendez-vous, ça n'a pas du tout fonctionné, mais c'est pas grave parce que la vidéo d'après, c'était la vidéo Es-tu un noob sur Minecraft? Et cette vidéo-là, elle a vraiment bien marché par rapport à l'ancienne. Juste me prendre les stats, enfin pas les stats, mais on va dire la liste des vidéos. Parce que du coup, j'ai quand même des idées vite fait des stats et j'ai les souvenirs en tête si je les regarde. Ok. Tac, tac, tac. Donc oui, j'ai repris ma chaîne avec 11 conseils pour progresser rapidement sur Minecraft. Et ensuite, j'ai suivi avec Es-tu un noob à Minecraft, le test ultime, qui a plutôt bien marché au début, qui a tapé dans les 350 vues, puis elle a stagné, puis ensuite elle a doublé, et aujourd'hui elle a 730 vues. Je suis assez surpris, j'avais même pas capté que ça avait fait autant de vues. Et ensuite la vidéo d'après, donc cette vidéo-là, Es-tu un noob, c'était plutôt simple à faire, plutôt simple à réaliser, le montage était plutôt chill, et plutôt plaisant, j'ai passé pas mal de bons moments, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs sur les plus vieilles vidéos. Et ensuite on arrive à la vidéo 21 astuces de pro que vous devez connaître sur Minecraft. Je l'ai dit comme si je lançais une intro, mais c'est parce que je suis habitué. Mais en gros, cette vidéo-là est la première qui m'a, on va dire, vraiment motivé à continuer YouTube. Je pense que c'est à partir de celle-là où j'ai commencé à avoir une petite pression et en même temps un petit espoir de putain, ma chaîne elle va vraiment donner quelque chose. Puisque cette vidéo a atteint les 1400 vues, ce qui me paraissait énorme. Alors elle avait d'abord atteint les 400 vues en 24 heures, je crois, 493 vues en 24 heures. C'était le record de ma chaîne pendant un moment et je trouvais ça insane. Et c'est vrai que c'est vraiment très bien. Donc plutôt fier de cette vidéo-là, elle est vraiment très bien. Vraiment, je trouve qu'elle est bien et en plus les astuces là-dedans sont vraiment pas mal. Ouais, les astuces là-dedans sont vraiment pas mal. Et ça, j'ai pas de souvenir pour le coup du montage. Et ensuite, on suit avec 21 différences entre Minecraft Java versus Bedrock, où là, pour le coup, ça a été pas mal galère. Écrire la vidéo était galère, mais c'est pas le montage, Si, le montage était galère, et une fois que j'avais fini le montage, il faisait nuit, et j'avais toujours pas fait la miniature, du coup, il fallait que je continue et que je fasse une miniature, et c'était un enfer, je savais pas du tout comment faire pour la miniature. Faut savoir qu'une miniature Minecraft, c'est horrible à faire, parce que t'es obligé, en fait, de construire la miniature dans Minecraft, en fait. Ou alors tu la voles, comme 90% des youtubeurs Minecraft, mais tu dois, normalement, si tu fais vraiment ta miniature, tu dois aller sur Minecraft et construire ton décor, construire ton truc, prendre un screen et ensuite tu modifies, etc. Et tu peux faire ça plusieurs fois, etc. Et donc c'est très compliqué parce que du coup je savais pas comment faire un truc beau avec Java versus Bedrock. Je savais pas comment rendre ça pas mal et je trouve la miniature très décevante. Voilà, vous pourrez aller voir la miniature 21 différences entre Minecraft, Java et Bedrock. Je trouve la miniature pas ouf du tout et pourtant elle a fait 4000 vues cette vidéo. Elle a très bien fonctionné. Et donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ensuite on suit avec toute l'histoire de Jeb. Je crois que c'est la première vidéo qui a demandé autant d'efforts. Notamment parce que j'étais avec mon copain pour créer cette vidéo. C'était aussi le cas pour d'autres vidéos. Donc il joue Jeb et il joue à chaque fois les persos
dont on raconte l'histoire. Et je trouve cette vidéo vraiment très bien. Elle mérite plus de vues. Elle a fait 600 vues et je trouve qu'elle mérite plus de vues. Elle raconte donc l'histoire de Jeb, donc le développeur de de Minecraft, le développeur en chef actuel. Hein. Et ça raconte toute son histoire de sa naissance jusqu'à ce qu'il arrive à Minecraft. Et personne n'avait fait de vidéo qui parle de Jeb. Je trouve ça assez incroyable. Personne dans le monde, à part un mec en Amérique, et sa vidéo, je suis désolé, mais elle est nulle à chier. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut qu'on fasse une vidéo aussi. Enfin, que je fasse une vidéo aussi. Et du coup, c'est fait. Mais c'est pas très vu. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, putain, mais j'ai une exclu de fou. Parce que raconter l'histoire de Jeb, c'est incroyable. Tout le monde va cliquer dessus, c'est obligé, parce que personne n'a fait de vidéo dessus. Mais en fait, non, c'est pas un sujet qui intéresse vraiment. Donc je me suis dit, ok, les vidéos, toute l'histoire, c'est peut-être pas un truc très prenant, très intéressant. Et je savais pas que plus tard, j'allais en faire beaucoup plus. Mais enfin, que j'allais un peu plus me concentrer là-dessus, que ça allait devenir un vrai thème récurrent sur ma chaîne. Le premier vrai concept du coup de ma chaîne. Ensuite, ça suit avec 11 choses extrêmement rares sur Minecraft. Là, pour le coup, je me rappelle que c'est, je crois, la vidéo qui avait le plus bidé au début. Ça avait énormément bidé. Je crois qu'elle a fait 75 vues en 24 heures. Ce qui est hyper décevant. Et ensuite, elle a explosé du jour au lendemain. Et aujourd'hui, elle a 10 000 vues. C'est un truc de ouf. 10 000 vues sur cette vidéo. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. J'arrive pas à m'en rendre compte. C'est vraiment dingue. Enfin bref. Trop content de cette vidéo. Ensuite, on a comment Hypixel a triplé ses joueurs en une journée. Où là, pour le coup, je suis très très fier de la miniature. Elle m'a pris pas mal de temps. Un peu plus d'1 heure pour la miniature. 1 heure, 2 heures peut-être même. Donc elle m'a pris pas mal de temps, mais ça va, en vrai, c'est pas très très long. Et j'ai vraiment la flemme de vous parler de mes vidéos en fait. Désolé. Désolé, mais je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste vite fait parler de 2 vidéos en particulier. C'est la vidéo toute l'histoire de Laylo et la vidéo toute l'histoire de Soran. Je voulais plus parler de ça parce que c'est quand même plus intéressant. J'ai la flemme de parler des autres vidéos parce que je vais dire plus ou moins les mêmes choses. La vidéo sur Soran, non, d'abord la vidéo sur Laylo, elle s'est très bien passée en termes d'organisation parce que elle m'a demandé, enfin, en gros, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a moyen de contacter directement les youtubeurs et de leur demander des exclus sur eux, tu vois, genre des informations sur comment ils ont découvert Minecraft, etc. Et j'ai demandé à Laylo, j'ai DM Laylo en plein milieu de la nuit, et le lendemain matin, je reçois un DM de Laylo, et je pète un câble, je suis trop content, évidemment, parce que Laylo, c'est un youtubeur qui a 300 000 abonnés, qui est très peu accessible, donc à voir, et puis en plus, c'est un youtubeur que je regarde beaucoup, donc à voir, enfin, je regarde pas beaucoup YouTube en vrai, mais c'est l'un de mes youtubeurs Minecraft préférés, je trouve que c'est vraiment, vraiment l'un des meilleurs youtubeurs Minecraft en France, et je le pensais vraiment quand je l'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment un youtubeur Minecraft incroyable, avec Victor aussi que j'ai découvert qui fait à peu près la même chose que lui. Globalement, les vidéos hardcore, c'est un truc que j'aime bien. Et genre, il était trop sympa. On a parlé en DM, il m'a raconté toute son histoire. Il m'a raconté, donc il m'a donné plus ou moins sa date de naissance. Il m'a raconté comment il a découvert Minecraft. Il m'a raconté comment il a démarré sa chaîne YouTube, etc. Et comment il a percé sur YouTube et tout. Et c'est trop trop bien d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est depuis longtemps sur Minecraft, sur YouTube Minecraft, parce que ça fait du bien de parler à des gens qui font la même chose que toi. Et en même temps, c'est aussi incroyable de parler à quelqu'un qui est très connu, et de genre vraiment parler avec lui, et qu'il t'aide à faire une vidéo. Je trouve ça incroyable. Mais bon, le problème avec ça, c'est que ça met une petite pression aussi. Parce que tu te dis, ce mec, il va voir ma vidéo, il m'a aidé, il a participé à la vidéo, et ça va arriver peut-être qu'une seule fois dans toute ma vie que Laylo m'aide pour une vidéo, tu vois. Donc il fallait vraiment que je fasse une bonne vidéo, quoi. Donc l'écriture a pris beaucoup de temps, je me suis beaucoup plus appliqué dans l'écriture, je me suis beaucoup plus appliqué aussi, écriture, recherche, tournage, donc ça fait avec mon copain, où il a joué donc Laylo, dans la map de New York, c'est la map de New York, pour ceux qui cherchaient la map dans laquelle on fait des vidéos, c'est tout le temps New York en gros. Ça a demandé pas mal de temps en termes de tournage, 1h30 à peu près je crois. Et quoique non, moins, peut-être, je sais plus si c'est 45 minutes ou 1h30, bref. En vrai, c'est pas très long, mais c'est très fatigant. Et ensuite, c'est le montage qui a pris aussi beaucoup de temps. Ça m'a pris 2 jours, je crois, à peu près. 2 jours de montage. Pas constant, évidemment. Je saurais pas dire le nombre d'heures. Et la miniature, pour le coup, a été
plutôt kiffante à faire et je suis trop fier de la miniature. Je crois que c'est la miniature dont je suis le plus fier, même si tout n'est pas centré à 100%, ce qui du coup me frustre. La Hello est bien centrée, parfaitement centrée, mais je sais pas, il y a des trucs qui sont pas centrés, j'ai même pas envie de dire quoi, comme ça personne ne sait, mais ça me dérange et parfois je les vois et je fais aïe 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 aïe, mais ça va. Et ensuite on arrive plus tard avec la vidéo sur Soran, qui est à peu près la même chose du coup. Donc je vais DM directement Soran, qui est encore moins accessible, enfin, qui m'a l'air moins accessible que Laylo. Et pareil, il me répond de manière hyper sympa. Donc c'est plutôt cool. Il m'ajoute sur Discord et on discute et il me raconte pas mal de choses. Donc il me raconte comment il a rencontré Multicore, il me raconte comment il s'est lancé sur YouTube, comment il a découvert Minecraft, bref, la même rengaine qu'avec Laylo. C'est incroyable d'avoir une discussion avec Soran, sachant que je regardais beaucoup sa chaîne avant, on réutilisait beaucoup les phrases de Soran et on jouait beaucoup au Bed Wars avec mes potes parce que Soran faisait des vidéos Bed Wars, etc. Donc c'était assez fou d'avoir directement une discussion avec lui, même si c'est pas vraiment une vraie discussion, parce qu'en vrai, voilà, il m'a donné un témoignage et ensuite j'ai vite fait répondu, il a vite fait répondu, voilà, ça s'est fait très vite fait. Mais quand même, c'est fou de l'avoir eu en ami comme ça, et je crois qu'on est encore en ami, donc c'est cool. Et c'est fou qu'il m'ait aidé et qu'il ait dépensé autant de temps, parce qu'il a écrit pendant longtemps en plus. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et là, on arrive sur une vidéo qui... Attendez, je reprends mon énergie, parce que je suis pas obligé de parler vite. C'est vrai qu'on n'est pas du coup en vidéo, en vraie vidéo, on est en podcast, donc je peux prendre mon temps. On arrive, après ça, au moment où je commence ma vidéo sur Soran, dans, je pense, la semaine la plus compliquée en termes de YouTube, pas en termes de ma vie, hein, mais au niveau YouTube, c'est la semaine, je pense, la plus compliquée psychologiquement vis-à-vis du travail sur YouTube. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas la pire semaine psychologiquement, absolument pas, mais c'est la première semaine c'est la première fois où pendant une semaine, je me mets vraiment pas bien pour une vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une pause, du coup, parce que normalement, le but de mes vidéos, c'était de me soutenir quand j'allais pas bien. Alors l'origine de ma chaîne, ça vient pas de là, hein, c'était pas mon but. C'est aussi une passion, j'ai plein de projets autour de ça, etc. Mais il y a aussi le fait que j'étais pas bien en 2023 et globalement, toute l'année 2023 a été compliquée pour moi. Genre l'intégralité de l'année, à part peut-être les 10 premiers jours. Et après, il y a eu plein de moments très cool aussi, bien sûr. Hein. Mais du coup, mes deux chaînes YouTube, c'était vraiment pour m'aider, pour vraiment m'épauler et me dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas rien à faire. Aujourd'hui, oui, je suis triste à propos de ça. Ouais, c'est horrible et tout. Mais c'est pas grave, je vais faire une vidéo, machin. Je vais enregistrer, je vais faire le truc et tout. Et je me sentais productif à longueur de journée. Et ça, c'est incroyable comme feeling, le fait de te sentir productif dans un truc qui est au-delà de... Enfin, en fait, je pense qu'il y a différentes manières de se sentir productif, et je pense que se sentir productif, c'est très plaisant, mais que se sentir productif dans un truc que toi-même tu crées et qui ne profite qu'à toi, donc pas un travail pour quelqu'un d'autre, et pas faire des devoirs, etc., vraiment un truc que toi t'as créé, c'est un feeling de fou. C'est trop bien de sentir que tu progresses toi-même dans un truc que toi t'as lancé, t'as créé, c'est ton idée, ça part de ton cerveau, et tu crées quelque chose, et c'est toi qui le fais évoluer, et t'es productif dedans, c'est incroyable, et donc, évidemment, pour la santé mentale, c'est très bon. Jusqu'au jour où je commence la vidéo de Soran. La vidéo de Soran a été pas mal complexe. L'enregistrement a été compliqué. Il faut savoir que du coup, je vis chez mes parents. Hein, j'ai que 18 ans, donc je vis chez mes parents. Et en gros, ma mère rentre le plus tôt, vers 16h à peu près. Et ensuite, plus tard, mon père rentre vers 18h. Et moi, je n'arrive pas à enregistrer des vidéos quand mes parents sont là. Parce que on entend tout à travers les murs. Et qu'en règle générale, je suis pas à l'aise d'enregistrer une vidéo quand il y a des gens. Donc, il faut le faire vite. Tu vois. Je peux pas me permettre d'enregistrer une vidéo à 17h le soir. Et je me réveille lundi, après ne pas avoir dormi de la nuit. Donc, je me réveille vers 15h30 à peu près. Donc, j'ai plus beaucoup de temps. Et en fait, je me réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar dans lequel je rêve d'une personne qui est décédée cette année, et donc, d'une personne que j'aimais bien qui est décédée cette année par quelqu'un de random, parce que tout le monde décède à G24, mais je veux dire, là, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort, et genre, rêver de lui, c'était trop bizarre, et ça m'a mis vachement mal, et donc l'enregistrement de ma vidéo sur Soran, quand je parle, c'est genre 2 minutes après avoir pleuré parce que j'ai fait un cauchemar. Donc ça commence très très mal, mais
Là, j'allais dire mais ça va, mais non ça va pas parce qu'en fait ça commence très mal et après ça continue à aller pas très bien. Parce qu'après du coup avec mon copain, je dis pas son prénom parce que je sais pas s'il est ok, on s'enregistre, enfin on enregistre les scènes, donc il prend le skin de Sauron, etc. On va donc dans la ville de New York, on se rejoint dans un realm, et l'enregistrement dure à peu près 3 heures, et c'est un enfer parce qu'il y a le PC plante, et tout marche pas comme je veux, et j'ai tellement de cuts, je crois que c'est la vidéo avec le plus de cuts, l'histoire de Sauron, il y a tellement de cuts, il y a tellement de trucs à imager, et on dirait que je pleure, mais non. En fait, j'ai mal digéré l'eau que j'ai renversée partout. Euh, C'était tellement compliqué que du coup ça a duré à peu près 3 heures et c'était vraiment un enfer. Et ensuite, une fois que ça s'était terminé, je n'ai pas dormi la nuit, j'ai dormi la journée de mercredi, je me suis réveillé ensuite et j'ai fait le dérush. Et le dérush a duré à peu près 3 jours. Juste le dérush, pas le montage, le dérush. Non, je sais plus, 2 ou 3 jours, je sais plus. Non, mercredi, jeudi. Attends. Dérush mercredi. Non, j'ai fait le dérush, oui, mercredi et jeudi. Donc juste le dérush. Il faut savoir pour ceux qui font pas de vidéo que le dérush c'est la partie en gros la plus lourde d'un montage vidéo. C'est globalement le truc le plus long généralement, ça dépend évidemment du montage que tu fais, du type de montage que tu fais, mais en tout cas pour moi c'est le dérush le plus long et je pense pour la majorité des gens ça doit être le cas. Ça dépend évidemment de ce que tu enregistres. Donc le dérush était très très long. Euh, Parce que j'avais 3 heures de rush. 3 heures de rush plus la nécessité évidemment de télécharger plein de vidéos stock sur YouTube et de toutes les mettre au bon endroit. Donc c'était très long. Donc pour 90 cuts, il faut trouver 90 scènes dans ta vidéo. Donc c'est pour ça qu'une vidéo de 3 minutes 30, ça prend vraiment du temps à se faire. Et ensuite, une fois que le dérush était fait, j'ai fait la miniature, je sais plus quand exactement, et j'ai fait ensuite le montage que j'ai terminé vendredi. La miniature, je l'ai repaufinée vendredi durant la nuit. Puis j'ai pas dormi, puis la vidéo s'est postée. Puis je me suis effondré en larmes, et je me suis dit, putain, c'est fou quand même, parce que, genre, enfin, en fait, au moment où j'ai commencé à pleurer parce que ma vidéo avait été terminée, donc c'est des larmes de soulagement, euh, j'ai repensé à moi, genre, quand j'avais démarré ma chaîne YouTube avec ma première vidéo, et, euh, et toutes mes autres vidéos après sur ma tablette, etc. Je me suis dit, c'est fou quand même à quel point, là, pour le coup, ça m'a pas apporté quelque chose, quoi. Genre, même si la vidéo fait 10 000 vues, ça m'a pas apporté un truc. Bon, en vrai, si elle fait 10 000 vues, c'est très cool. Mais on va dire que ça m'a pas apporté quelque chose de bien, tu vois. Ça m'a, ça m'a niqué ma semaine, en fait. Ça m'a niqué ma semaine et ça m'a mis pas bien. Et c'est pas normal parce que ma chaîne YouTube n'a pas pour vocation de me mettre mal ou de rendre plus difficile ma vie, plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Normalement, elle est censée la faciliter et, euh, et me permettre de toujours travailler ma discipline, ce qui a pour le coup été vraiment fait, et en même temps me permettre d'avoir plus de motivation, de fierté, etc., d'être plus heureux. Et là, mon sommeil était niqué, ma semaine était niquée, j'étais pas bien, je réagissais pas bien avec mon copain, je trouve, même si lui me dit que ça allait, je trouve que j'ai eu certaines façons de parler où j'étais un peu sec, etc. Pas bien avec mes parents et tout. Bref, c'était pas ouf. Et du coup, je décide de prendre une pause. Alors pas tout de suite, l'idée me vient en tête, mais c'est pas tout de suite. Je joue d'abord à Stardew Valley, et pendant que je joue, genre, je réfléchis à des idées de vidéos, et ça me ça m'embrouille le cerveau, je me sens pas bien parce que je sors d'une semaine difficile et je me dis putain, maintenant je dois créer une vidéo. Je peux pas faire ça, j'avais pas l'énergie de faire ça. Euh, mais du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est... oui, il faut savoir qu'en fait, quand je poste une vidéo, donc je poste une vidéo le samedi 10... Attends, non, le samedi, pardon, à 10h30, et le lendemain, dès le lendemain, j'écris une vidéo, en fait. Parce que ça prend une semaine, en gros, de faire une vidéo. Ça prend à peu près entre 15 et 18 heures, et donc pour moi, ça me demande une semaine. Je pense que ça pourrait être fait en 3-4 jours, hein, mais du coup, ça reste 15 et 18 heures plus compacté, et j'ai pas l'énergie, honnêtement, de faire ça. Donc bref, voilà. Je devais écrire une vidéo le dimanche, et j'avais pas d'idée. Et pas l'énergie de faire des recherches, de m'enregistrer de nouveau, etc. Ça allait pas, je dormais pas bien, j'étais pas bien, donc j'ai décidé de faire une pause. En pas en contrepartie, en contreband de ça se dit, je sais pas si ça se dit. En contreband de ça, j'ai envoyé la vidéo à Soran, suite à quoi il ne m'a pas répondu, ce qui m'a foutu un peu le seum parce que j'avoue que j'avais envie un peu qu'il voit la vidéo. Je sais pas s'il l'a vu du coup. Surtout j'avais envie qu'il la voie et qu'il puisse un peu me donner un ou deux conseils
sur cette vidéo-là parce que j'ai dépensé tellement d'énergie là-dedans que j'aurais aimé qu'il la voie et avoir au moins une discussion avec lui à propos de ça. Donc c'était un peu bizarre de me prendre un vent. Et je l'ai relancé plus tard. Et pareil, il ne m'a pas répondu. Donc un peu le seum. Et en même temps, étrangement, ça m'étonnait. Enfin, ça m'étonne pas de fou, étrangement. Enfin, genre, je m'y attendais un petit peu. Attendez, j'ai reçu un message. Ok, d'accord. Ok. Bref, faut que je reste concentré. Bref, ça m'a un peu saoulé et sur le coup, ça m'a vraiment mis mal. Sur les genre 5 jours après, tu vois, ça m'a vraiment pas mis bien. Et je pense que ça m'a pas mis bien parce que j'étais juste pas bien, parce que j'avais niqué ma semaine. Donc c'est tout. J'étais juste dans un mauvais mood et donc forcément ça m'a pas mal impacté. Et ensuite, ça allait mieux. Comment j'ai fait pour que ça aille mieux? J'ai appris à redormir. Je me suis posé, donc une semaine de pause où j'ai rien fait. J'ai arrêté de regarder mes stats. Bon, là, je le fais. Et c'est pas terrible. Enfin, en vrai, si, c'est énorme. Mais je poste rien, du coup, c'est normal. J'ai arrêté de regarder mes stats. J'ai essayé de sortir un peu, de mieux manger, de prendre en règle générale plus soin de moi, même si j'estime ne pas l'avoir assez fait, c'est quand même au moins le quadruple de ce que j'ai fait durant la semaine où je faisais la vidéo pour 100. Et donc, finalement, c'est plutôt utile en fait d'avoir fait cette vidéo-là. Déjà, ça m'a rapporté 1200 vues sur ma chaîne, c'est très cool. Ça m'a permis de me faire connaître par Soran, ce qui est très sympa aussi. Il y a quelques personnes qui sont abonnées, etc. Donc c'est bien, ça permet de faire évoluer ma chaîne, ok. Mais aussi au niveau personnel, ça m'a permis de me rendre compte à peu près de mes limites quand je travaille, quand je fais des vidéos. Et ça m'a permis de me rendre compte à peu près, enfin, ça m'a permis un peu de faire une chose que je fais pas trop assez, que je fais pas assez. C'est de genre, euh, comment expliquer ça? Non, en fait non. En fait, j'avais jamais connu cet état de, je mets des gros guillemets, burn-out parce que j'ai pas d'autre, de saturation. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas un burn-out. Un burn-out, c'est vraiment un truc diagnosticable qui est vraiment très très grave, qui pousse des gens au suicide, etc. On est vraiment sur un truc vraiment très grave. Mais là, c'était plus une vraie saturation qui, effectivement, pour le coup, si ça avait été prolongé sur plusieurs semaines, oui, évidemment, ça aurait été un burn-out et ça aurait été absolument catastrophique. Sachant que c'est un burn-out qui ne sert à rien parce que je récolte pas un sou avec ma chaîne, tu vois. Il y a des gens qui sont en burn-out, ils sont obligés, ils ont 3 enfants, ils sont célibataires et ils gagnent de l'argent avec leur truc, ils peuvent pas faire autrement, ils ont même pas une seconde pour penser à autre chose, donc c'est horrible. Mais là, pour le coup, je pouvais. Donc, j'ai jamais été vraiment dans ce mood-là de surproduction, j'ai toujours été plus dans l'inverse, dans la culpabilisation, pardon, de ne pas assez produire, alors que je suis pas obligé de produire, hein, mais ça m'arrive souvent de culpabiliser, de me dire putain cette semaine j'ai rien créé, j'ai rien posté, j'ai rien fait. Donc j'étais en mode ok si je fais l'inverse, si je travaille de fou, ça va me permettre d'aller mieux. Et en fait non, il faut trouver un juste milieu, ce qui est évident à peu près comme tout en fait, enfin, même comme tout complètement. Tout a besoin d'un juste milieu. Donc ça m'a permis un peu mieux de me rendre compte un peu de mes limites et de doser un peu mieux. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas que je ferai plus les mêmes erreurs. Euh, Peut-être avoir moins d'attentes sur mes vidéos, peut-être poster, enfin peut-être créer plus doucement aussi, genre créer plus doucement et plus intelligemment aussi, genre plus la nuit, tu vois, plus la nuit évidemment. Parce que faire des trucs la nuit, c'est pas une bonne idée, ça fait pas du bien. Travailler quand tu sais que tout le monde travaille, ça fait du bien. Alors que travailler quand tu sais que tout le monde dort, ça fait chier de fou. Donc voilà. Donc bref, j'ai appris pas mal de choses en fait grâce à cette vidéo. Et après avoir pris une pause, j'ai juste réfléchi pendant 3 jours à des nouvelles idées de vidéos. J'en ai noté énormément. Et j'ai enregistré, là je sors de l'enregistrement de ma première vidéo après celle-là. Donc la vidéo sur le film Minecraft. Normalement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je pense pas que ça explosera. Hein. Je pense que ce sera une vidéo de flux. On appelle ça une vidéo de flux. Des vidéos qu'on poste qui n'ont pas pour vocation de percer, mais qui ont pour vocation, on va dire, de maintenir la chaîne euh, dans les flots. Voilà. Bref. Donc voilà, on a assez parlé de YouTube du coup. C'est très niché et précis comme sujet en vrai, et ça ne doit pas parler à grand monde, même si les sujets insomnie et saturation de travail, etc., ça va parler à plein de gens. Donc je pense que ça reste toujours intéressant. Je voulais quand même parler vite fait de mon futur sur YouTube parce que je me questionne pas mal. Donc en fait, je vais pas du coup donner des informations sur mon futur étant donné que du coup je me questionne énormément. Je sais pas
trop quoi faire. J'ai pas mal d'idées de vidéos, mais je sais pas si ça va me plaire sur le long terme. Je sais que je veux continuer de faire des trucs sur YouTube et continuer de faire des trucs sur cette chaîne, mais je sais pas comment je peux, on va dire, tourner cette chaîne. Genre, pendant un moment, je m'étais dit, est-ce que je ferais pas une chaîne hardcore? Le problème d'une chaîne hardcore, c'est que ça existe partout, et que ma chaîne, je suis content parce qu'elle n'existe pas ailleurs, en fait. Ma chaîne, elle est assez unique, je trouve, les vidéos sont assez uniques, et on les retrouve nulle part. C'est assez audacieux, les trucs de... Je vais aller parler à un youtubeur, demander à un youtubeur de me raconter son histoire, et je la raconte ensuite sur YouTube. Je trouve ça plutôt audacieux, et plutôt, genre plutôt unique. J'ai vu ça nulle part, tu vois. Enfin, pour Minecraft en tout cas. Donc, est-ce que faire une chaîne hardcore c'est une bonne idée? Sachant qu'en plus de ça, je suis pas très bon en hardcore. Je pense que c'est la solution de la facilité pour moi de faire une vidéo hardcore parce que c'est facile, parce que tu t'enregistres et quand tu t'enregistres, tu fais à la fin, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Ça va parler à personne, donc je vais pas aller plus loin. Mais en gros, pour moi, ce serait plus simple, je pense, de faire des vidéos hardcore, mais ce serait pas très intéressant parce que je suis pas très bon à Minecraft. Je suis bon à Minecraft, mais je sais pas si je tiendrai une survie hardcore à la Laylo, je pense pas, honnêtement. Voilà. Sinon, du coup, je voulais parler, du futur de ce podcast-là. Comme vous pouvez le constater, du coup, je suis pas encore très très à l'aise, évidemment. Parler non-stop pendant 40 minutes, c'est très difficile quand t'as pas de texte, quand t'as globalement pas d'indication sur mon bloc-notes. Il y a juste écrit bonsoir, explication podcast, résumé de mes vidéos, pourquoi j'ai fait une pause, et mon futur sur YouTube et en règle générale. Il y a juste marqué ça. Donc, j'ai rien j'ai pas de guideline vraiment. Juste des idées vite fait. Je parle. Mais du coup, qu'est-ce que ce sera le futur de ce podcast? Eh bien, je pense que j'aimerais faire... Attendez, je réfléchis avant de parler. Parce que j'ai juste envie de parler, il faut que je réfléchisse d'abord. Qu'est-ce que je vais faire avec ce podcast? J'aimerais bien ne pas parler que de YouTube. J'aimerais bien que ça devienne un podcast qui soit un peu à part de ça. Tout en pouvant parler de YouTube. Je sais pas exactement, mais... je sais pas, j'ai pas vraiment de fil rouge précis. On verra bien. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera. J'aimerais bien également parler avec des gens, si possible, en podcast. Ça serait vraiment cool. Mais faudrait que des gens soient chauds. Moi, je suis chaud, en tout cas, pour le faire, même si ça me stresse un peu, évidemment. C'est un nouveau projet, c'est un peu stressant. Mais voilà, si les gens sont OK, s'il y a des youtubeurs Minecraft qui écoutent, ou s'il y a des gens qui veulent parler, qui me connaissent, et ce serait mieux de le faire, je pense, avec des gens que je connais pour le moment. Et ensuite, plus tard, peut-être avec d'autres gens. Mais oui, éventuellement avec mon copain, éventuellement avec des amis qui sont OK pour parler. Et évidemment, c'est pas obligé d'être youtubeur Minecraft, évidemment, puisqu'on va parler d'un peu de tout. Donc voilà, ça me plairait de fou de vraiment faire avec plusieurs personnes, genre préparer un sujet, tu vois, et balancer le sujet, ensuite on parle de ça, et ça divague, et ça va ailleurs, etc. Et ça me permettrait aussi d'avoir un peu moins mal à la mâchoire, parce que là, j'arrête pas de parler, et que je suis tout seul, alors que si je devais écouter quelqu'un, ce serait un peu plus agréable. Voilà. Je voulais également... ouais, je veux faire des podcasts assez régulièrement, mais je pense que ça va demander pas mal d'énergie. Même si, ouais, en vrai, en vrai, faire des podcasts, c'est assez important pour moi parce que je parle pas de grand chose avec les gens. Je parle pas à beaucoup de gens déjà. Je parle très peu. Je parle beaucoup à mon copain et je parle en message avec quelques personnes. Mais globalement, je parle pas trop de ce que je ressens. À part mon cousin avec qui je parle de choses un peu plus euh, deep entre guillemets, même carrément. Mais sinon, globalement, je suis pas trop du genre à me délivrer, etc. Et je pense que ce podcast, ça peut être un peu une sorte de plateforme pour pouvoir parler, partager des trucs et être écouté éventuellement même par ma famille, par mes parents, etc. Mes parents, je leur parle rarement de ce que je ressens parce que je sais pas exactement pourquoi, j'ai pas de raison particulière, je sais pas pourquoi particulièrement, mais en tout cas, je sais que j'ai du mal et que j'ai quand même un besoin de communiquer des choses, tu vois. Donc ça peut aider, éventuellement. Une manière un peu bizarre de communiquer, mais voilà. Voilà, bref, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est le tout premier épisode. Évidemment, dans les futurs, je serai un peu plus à l'aise. Il y aura un peu moins de et de coupures. Ça va être un peu plus travaillé dans le futur, etc. Mais c'était surtout pour le lancer, pour avoir vraiment un premier épisode et un premier aperçu de ce que ça pourrait donner. Mais ce sera mieux par la suite, même si j'estime que c'était pas trop mal. C'est passé assez vite pour le coup. Et peut-être qu'on en fera des plus longs plus tard.
et qu'on rentrera dans des sujets un peu plus profonds. Bref, en fait j'ai du mal à m'arrêter, j'ai du mal à m'arrêter, mais il va falloir le faire là, parce que j'ai pas mal de trucs à faire, qu'il est déjà 14h30. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de tout nouveaux podcasts, pardon, pas de toutes nouvelles vidéos, mais également de toutes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre maintenant que j'ai le temps de bien posément parler. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, sur Christopher, sur Insta, le compte de Christopher, qui est le compte de mon doudou. J'ai beaucoup de projets par rapport à ça, genre premier degré, j'ai vraiment beaucoup de projets par rapport à ça, même si on dirait pas que c'est qu'un compte avec 30 abonnés, mais j'ai vraiment des projets assez ouf par rapport à ça, que j'ai trop hâte de faire, mais ça va me demander pas mal de temps. N'hésitez pas à me suivre sur mon serveur Discord, qui est en description. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, peut-être que je mettrai en description, peut-être pas, probablement pas. Me suivez pas sur Twitter en vrai, parce que c'est de la merde. Suivez-moi sur TikTok, mais c'est de la merde aussi, donc n'allez pas dessus. N'hésitez pas à regarder les vidéos de Sedosh Short, L'Étoile du Lore, Peppa Croc, et j'en passe. Et oui, oh non, putain, mais j'ai tellement de sujets, j'ai tellement envie de parler de tellement de choses, oh my god. Et je le ferai ça plus tard. Ouais, je ferai ça plus tard, bref. Voilà, bref, j'espère que ce podcast vous aura plu, on se retrouve bientôt pour le tout nouveau podcast et pour le tout nouveau épisode. C'était moi, j'ai pas encore décidé de l'outro que ce sera, c'était moi. On se retrouve bientôt pour le toute nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao.